Lescure, on va retrouver à l'arrière Amandine Courèche qui reprend la compétition après avoir intégré le staff ces dernières saisons. Sur les ailes, en numéro 2, Louisa Thoman et en numéro 16, Mel Lamélangie. Au centre et capitaine numéro 3 et international Manon Samara. Également au centre, la numéro 12, Léa Barboul. À l'ouverture, la joueuse la plus capée en France, numéro 20, Elisa Syria. À la mêlée, on retrouvera numéro 7, Noémie Samuel. La première ligne sera composée de deux piliers de l'équipe de France qui ont eu l'honneur de jouer contre l'Angleterre dernièrement au stade Gilbert Brutus. En numéro 8, Jeanne Bernard et en 10, Gaëlle Alverne. Et au talonnage, on retrouvera Alice Rienaud. Les secondes lignes seront en numéro 11, Amélie Blanc et encore une autre internationale, numéro 4, Lauriane Biville, on en parlera au cours de la rencontre, qui a eu la chance de s'expatrier pendant un an en Australie, de pratiquer, de disputer un match avec une franchise australienne professionnelle. Et en troisième ligne, la numéro 19, Dorine Samara. Les remplaçantes seront en 23, Audrey Mesquita, 15, Salomé Segala, 5, Célia Vergne et 14, Laura Gomez. L'équipe de l'Escure Arthès qui est entraînée par Emmanuel Canac et Baptiste Fabre et Julien Cancé. Alors, pour la composition des déesses catalanes, en numéro 1, nous avons Agpa Elisa qui jouera à l'arrière. En numéro 2, nous avons Riva Fanny qui sera l'ailière ainsi que Canal Margot. Au centre, nous retrouvons l'internationale Bianchini Mélanie ainsi que Savoya Maeva. À l'ouverture et en numéro 6, Colette Ophélie. En mêlée, Bessali Leila qui est aussi une internationale. En pilier, nous retrouvons Noé Pauline ainsi que Guettier Manon Gutiérrez, voilà. Au talon et la capitaine qui sera le numéro 9 sera Fanny Ramos. La 17, Saléa en seconde ligne ainsi que Dag Solène. Et en troisième ligne, Justine Rose, la sirène du Barcarès. En remplaçante, nous retrouvons Rodriguez Solène, numéro 12, numéro 16, Guy le numéro 7, Adélane et Chloé, le numéro 15, Irène Jasmine et le numéro 20, Volée Emily. Elisa Kpa qui va jouer de suite sur les extérieurs dès le second tenue. Allez, on repart. Encore, on continue. Manon Gutiérrez encore qui reprend un ballon. Fanny Ramos qui fait les annonces. On en est au 3-4e tenue. Leïla Bessali qui va chercher à l'intérieur, qui est semblant de donner, qui essaye de donner le ballon, qui est bien chopé par la défense de l'Escure. Et notamment Amélie Blanc. Fanny Ramos qui part derrière le tenu, qui donne à Ophélie. Colette qui va essayer de jouer loin. C'est son point fort à Ophélie. Une mêlée pour les DS de Justine Rose qui fait la passe. Allez, la Bessali qui donne et Elisa Akpa qui essaie de s'engouffrer, qui a cassé un plaquage et puis qui est repris là-bas sur l'aile par Louisa Thoman. Allez, c'est reparti, on va chercher vite le milieu. Le numéro 16 des DS qui a essayé d'avancer et à glisser. Ensuite, une mauvaise transmission entre femmes tenues, mais qui n'ont pas su exploiter à cause d'une mauvaise transmission entre Fanny Ramos et Ophélie Coy cette munition. Allez, on repart. Ophélie Coy qui essaye, Colette, pardon, excusez-moi, son nom de jeune fille, Coy, qui essaye de repartir de plus belle, de rattraper cette bévue par un gros plaquage, ce qu'elle a réussi. Allez, troisième tenue pour l'Escure qui n'arrive pas à se dégager, qui joue très près du tenu. C'est certainement voulu sur le plan tactique. Alice Renaud derrière. Elisa Syria qui feinte la passe, qui s'engouffre, qui passe la ligne médiane, qui redonne intérieur à Alice Renaud qui va au contact et qui provoque un tenu plaqué par son homologue au talonnage, Fanny Ramos. Allez, on va chercher au large du côté de l'Escure, notamment Samuel Noémie Samuel pour le dernier tenu. Que va-t-on faire du côté de l'Escure, pardon? Jouer au pied, c'est l'option choisie par Elisa Syria qui va chercher là-bas sur l'aile, mais sur l'aile. Les DS. Je privilégierai le large.
eh ben, c'est ceux qu'elles vont privilégier avec Elisa Seria qui va chercher sa seconde ligne. Amélie Blanc qui est là. Et encore une faute pour un plaquage haut. On va repartir pour une autre série de tenues. On est 20 mètres face au poteau. Est-ce qu'on va la tenter? Je ne pense pas. Allez, c'est parti avec la pilier internationale Jeanne Bernard. Bien pris par son homologue de l'équipe de France, Elisa Akpa. Elisa Seria toujours côté gauche qui va chercher Manon Samara qui va inscrire après avoir cassé un plaquage et emporte le premier essai de la rencontre au profit de l'Escure qui va mener 4-0. Amélie Blanc qui se concentre, qui regarde les poteaux, qui va essayer, qui n'est pas gêné par le vent. Le ballon qui a du mal à s'élever. Voilà, c'est très long dans l'axe récupéré. Vous voyez, on a été prudent du côté de Noémie Samuel qui a mis cette fois-ci le pied pour assurer la réception de la balle. Allez, on est parti, premier tenu joué par Gaël Alverne. On cherche toujours au ras du tenu. Transmission, on va vite chercher les extérieurs. On croit peut-être que les DS sont prenables sur les extérieurs. En tout cas, c'est l'option choisie par cette équipe de l'Escure qui essaye de dynamiser le jeu, de jouer rapidement. Peut-être une difficulté de replacement du côté des DS. C'est en tout cas ce qu'on peut observer en ce début de rencontre. Allez, ça joue vite et bien en profondeur avec Elisa, Amélie Samara et une mauvaise transition d'introduction. Pareil, on part toujours avec la sirène du Barcarès, Justine Rose qui est renvoyée dans son camp. Grosse défense de la part de l'Escure qui va récupérer ce ballon. Des DS, mais encore une grosse munition. On va pouvoir se rattraper peut-être de la mauvaise transmission entre Manon Samara et Mélina Mélanchi. Manon Samara qui effectue le premier tenu en partant du côté gauche. On insiste encore à ce côté gauche. C'est Elisa Seria qui sert à l'intérieur sa compère de l'équipe de France. On est reparti toujours ce côté gauche. Amélie Blanc qui va au contact mais qui est renvoyé dans son camp par un gros tampon d'Elisa Akpa. Allez, c'est au milieu avec Jeanne Bernard et Gaël Alverne. Allez, encore, on va chercher l'autre extérieur, le côté droit. Elisa Seria qui essaye de se débattre. Elle a 1, 2, 3 défenseurs à libérer le ballon. Gaël Alverne qui s'engouffre dans un coup de souris. De 12 absentes, ça va être, il a fallu que Cyril Torres, Anthony Pinault modifie un petit peu la structure de l'équipe et Leïla joue en numéro 7. Allez, premier tenu au Silicoy, on va également chercher des extérieurs, on cherche le milieu. Bonne libération de balle à la part des DS. Et c'est Solène Dagues qui va faire ce tenu. Fanny Ramos à la manœuvre qui essaye de partir. La feinte de passe que l'on connaît de Fanny Ramos. Mais l'Escure n'a pas mordu à la meçon. Allez, c'est parti encore. Ophélie, Colette, crochet intérieur de la part de Leïla Bessali qui arrive à donner à Elisa Akpa qui avance, qui est bien repris par Elisa Seria. On en est au 3 ou 4e tenu, je vous laisse faire je ne sais pas, les coups de pied dans la course d'Ophélie Colette qui permet au DS de revenir dans les 20 mètres de l'Escure. Et il n'y a pas de temps mort, ça repart de suite. On a joué sur le côté droit là-bas avec Louisa Thoman. On revient chercher le milieu de la part de l'Escure et on avance. Il me semble, je n'ai pas vu quel numéro qui était à la manœuvre, mais je pense que c'est une seconde ligne. Allez, on revient chercher le milieu encore avec Jeanne Bernard et Gaël Alverne. On joue vite du côté de l'Escure pour essayer d'embrouiller ces défenses DDS bien en place. Un petit peu. Allez, c'est parti. Cette fois-ci, Justine Rose n'est pas partie derrière la mêlée. Elle a préféré donner extérieur, Leïla, et bien lui en a pris, puisqu'on va directement sur la peut-être, mais non, pas sifflé par monsieur Fernandez, qui est beaucoup mieux placé que nous. On repart pour un second tenu. Leïla qui joue avec toute sa puissance et qui essaye d'avancer pris par 3, mais qui réussit à libérer pour Fanny Ramos, qui va essayer d'accélérer le jeu. Elle est prise par la patrouille, on se retrouve dans les 30 mètres de l'Escure. Ophélie Colette qui n'hésite pas à 5e
pied, et bien lui en a pris puisque Mehdi Lamélangi fait une faute à la réception. Je pense qu'il y a un coup à jouer côté gauche. Si on lève un petit peu les yeux, allez c'est parti, ça joue côté gauche. Justine Rose directement pour les Akpa qui crochette, qui avance, bien qu'elle soit prise par deux joueuses de l'Escure. Allez, premier tenu, on s'approche des 10 mètres. On rentre dans les 10 mètres. Fanny Ramos derrière le tenu qui va jouer avec Manon Gutiérrez. Et bien des grosses défenses du côté de l'Escure qui ne veut pas que les Catalanes rentrent dans les 10 mètres de l'Escure. Fanny Ramos continue à jouer. Mauvaise transition, un ballon qui a été lâché par Rose. Faute Ternaise qui vont repartir de leurs 20 mètres avec une mêlée. On va de suite chercher le milieu. On a fait appel aux ailières pour qu'elles viennent soulager un petit peu les armes. Et notamment Mehdi Lamélangi qui est venu jouer son tenue au milieu. C'est gauche encore avec Elisa Syria qui va jouer avec Amélie Blanc. Encore Elisa Syria qui essaye, qui est prise, chassée par deux DS, notamment Fanny Rivas et Léa Salle. Allez, c'est parti, ça joue encore au troisième. On part derrière le tenue. Dans l'axe du tenue, les DS n'étaient pas présentes. Et Alice Renaud en a profité pour gagner une dizaine de mètres. C'est parti. Elisa Syria qui sert Gaël Albert, qui va chercher Moïse Samuel. Vite, on se retrouve sur les ailes. Dommage, encore une mauvaise transmission. Un ballon qui échappe à Luisa Thomas et tant pis s'il y a du déchet dans le jeu. Allez, c'est reparti avec les DS catalanes suite à une mêlée. Justine Rose qui a servi Ophélie Colette qui est allée au contact pour un premier tenu. Derrière le tenu, Fanny Ramos qui retrouve Justine Rose qui essaye d'avancer, pris par la patrouille. Elle est surveillée comme on l'est sur le feu ou la sardine du Barcarès. Ouais, c'est ça, non hein, c'est une spécialiste du poisson, Justine Rose. Donc elle est vraiment surveillée. Si elle m'entend, elle va m'assassiner. Allez, je ne peux pas m'entendre sur le terrain. Allez, on continue. Encore un tenu, toujours dans l'axe du tenu avec Leïla Bessali. On joue beaucoup autour du tenu. On essaye de jouer des preuves de force face à la défense de l'Escure qui ne s'en laisse pas compter, qui ne cède pas un mètre de terrain. On est dans les 40 mètres de l'Escure pour un dernier tenu. Ouais, ben, écoutez, on n'a pas compté les tenus. Ça va repartir pour l'Escure au niveau des 30 mètres avec une tenue de transition. Et c'est Noémie Samuel qui va en contact. On part des retenues, on joue petit côté sans avoir peur d'aller en touche du côté de l'Escure pour un second tenu avec Gaël Albert. Allez, ça repart en côté, on va vite envoyer Mel Lamélangi qui va. Non, c'est pas Mel Lamélangi, c'est Louisa Thoman, l'autre ailière, côté droit, qui va au contact et qui, grâce à sa vitesse et son impact, a pu avancer. Allez, quatrième tenue, on envoie sur les extérieurs. On a parlé en plus, il y avait un manœuvre de passe. On a contesté la décision de l'arbitre et on a reculé les 10 mètres. Ophélie Colette, avec toute son expérience, s'en est aperçue. Elle a joué vite la pénalité, ce qui a permis au DS de se retrouver dans les 30 mètres de l'Escure. Voilà l'avantage d'avoir des joueurs d'expérience, c'est qu'elles sont toujours attentives à tout ce qui se passe. Allez, on est dans le troisième tenu, on va jouer côté gauche pour les DS. On va essayer d'envoyer vite le ballon au large. Allez, derrière le tenu, Fanny Ramos qui cherche qui perd encore une fois. Voilà, pour l'instant, les deux équipes se neutralisent au centre du terrain. Et on a du mal à rentrer dans les 20 mètres. Il y a une grosse défense de part et d'autre, surtout sur les premiers tenus. Notamment à l'instant, Mélanie Bianchini, auteur de l'essai de l'équipe de France face à l'Angleterre, dernièrement Gilbert Boutus, qui nous vient tout droit du rugby à 15, qui entame vraiment une belle carrière dans le rugby à 13. Allez, c'est reparti pour un tenu. On va jouer intérieur. On essaye d'embrouiller la défense catalane du côté de l'Escure. Derrière le tenu, Alice Renaud qui va chercher ses piliers. Bernard Alverne, Elisa Syria, toujours extérieur. Manon Samaras va essayer de déborder. La Mélangi qui a récupéré difficilement ce ballon, mais qui avance, qui va essayer, qui a perdu le ballon. Y a-t-il une faute? Oui, il y a arrachage. Il y avait 3 défenseurs.
3 défenseurs sur la mélangie. Et voilà. On joue vite la pénalité par Elisa Seria qui a vu que les DS avaient du mal à se replacer, qui retrouve sa compère Manon Samara, qui retrouve à nouveau Elisa Seria. On avance, on joue vite les tenues. Derrière on a changé de talon derrière pour l'escure. Elle préfère jouer dans la précipitation et avec le stress, des petites fautes commises. Beaucoup de fautes commises et comme vous dites, le stress, n'oublions pas qu'elle joue quasiment à domicile. Alors on essaye de se sortir des 10 mètres côté DS catalane avec Leïla Bessali qui prend des risques, qui transmet au Félix Colette. On joue sur 2 mètres dans un petit triangle. On prend beaucoup de risques côté DS, c'est pas sans nous déplaire, mais bon, les pertes de balles, ça existe également en JPL 13. Mais bon, elles s'en sortent bien. Allez, on en est 3 tenues, donc Ophélie Coy, Leïla Bessali, on essaye de sortir en jouant sur les extérieurs de ce bourbier là des 30 mètres DDS. Grosse défense encore une fois là, ce côté gauche, avec Manon, Samara et Mélina Mélangie. On va rechercher le milieu avec la puissance le ballon. Non, on va utiliser le pied d'Ophélie Colette et on va jouer dans les 40 mètres de l'escure. Enfin, peut-être une bonne chaîne tactique des DS catalanes qui vont concrétiser leurs efforts, hein, puisque les 2 équipes se neutralisent, mis à part les 7-8 minutes où on a eu une petite domination de l'escure en début de rencontre. Depuis, la multiplication des fautes n'ont pas permis aux 2 équipes de se départager, surtout si les 2 équipes prennent le large sur l'autre. Allez, on repart. Il n'y a pas de faute, a dit M. Fernandez, bien que le ballon ait touché le sol, mais il n'y avait pas d'en avant. Ophélie Colette qui porte intelligemment, utilise son jeu au pied. Le y a-t-il essai? Certainement. On va voir ce que dit M. Fernandez qui a consulté ces deux arbitres de touche et qui accorde l'essai. Le jeu au pied d'Ophélie Colette qui ne va pas transformer cet essai. Remise en jeu. Voilà, de la part de l'escure qui rentre dans le ballon qui a atterri dans les 30 mètres des catalanes, récupéré par Leïla Bessali, qui lutte, qui avance, bien sûr, elle est solide, il en faut plus que ça pour la faire tomber. Fanny Ramos qui sert pour Justine Rose, on retrouve beaucoup de vitesse de la part des DS, Justine Rose qui avance comme à son habitude. Encore côté gauche, Fanny Ramos qui insiste avec ses piliers, notamment Manon Guterres, qui a encore avancé une fois. On retrouve à nouveau autour du tenu avec Elisa Akpa. On joue derrière Fanny Ramos qui va chercher Leïla Bessali qui feinte la passe, mais la défense de l'escure ne se laisse pas prendre au jeu. Allez, derrière le tenu, on va trouver Chloé Abelané qui, malgré son petit gabarit, également appuie ses passes parfaitement et qui sert parfaitement Ophélie Colette qui encore grâce à son coup de pied n'y paraît pas fait commettre des fautes à l'escure. Elle est là du côté de l'escure, on est pénalisé. On repart avec Justine Rose plein gaz qui va essayer d'aller marquer au milieu des poteaux, qui est retourné comme une crêpe là par une grosse défense de l'escure, mais qui va vite jouer son tenue. Chloé Abelané derrière le tenue qui sert Fanny Ramos. Malheureusement, les jaunes et bleus, Elisa Seria à la manœuvre. Qu'est-ce qui se passe? On a du mal avec ses mêlées. On s'est relevé trop vite ou alors, voilà, il faut bien mettre sa tête, Leïla. Voilà, appliquez-vous. On ne va pas passer trop de temps, c'est pas le but du jeu dans le rugby à 13. De passer un temps fou à ses mêlées. Allez, départ de la 3e ligne d'Oriane Samara derrière sa mêlée. On continue, on va chercher derrière. Très rapide. Louisa Coman qui s'échappe et qui casse 2 plaquages. Encore 30 mètres, elle va peut-être un non, elle est reprise par Mélanie Bianchini. Mais encore, ça va jouer très vite. C'est pas fini pour l'escure. Tu vas chercher le milieu. Gros plaquage, peut-être plaquage signalé par M. Fernandez. On n'est plus qu'à 2 mètres de la ligne en but. Allez, on repart avec une pailleté. Jouer rapidement à la main avec Elisa Seria qui sert Jeanne Bernard, qui va au contact. Audrey Mesquita qui va chercher l'extérieur. Et ça, centre
qui n'est autre que seconde ligne, Lauréane Biville qui s'arrache sur 4-5 mètres, qui va marquer le second essai de l'Escure. Et ça nous fait 8-4 après 33 minutes de jeu. Est-ce que de transformation? Oui, l'Escure est transformé. Ophélie Colette donne tape sur un mois. Voilà, on assure la réception, on est très prudent au niveau de la réception du côté de l'Escure. Trop de fautes de main ont été commises. Voilà, grosse défense, comme vous disiez, Solène. On essaye de les contenir là, avec Mélanie Bianchini et Margot Canal. On insiste côté droit, on se trouve un petit peu en défense, on sera, voilà, on l'amène, Ramos, introduction, voilà, on part derrière la mêlée, c'est pas cette fois-ci Justine Rose, on a fait appel à Lisa Akpa, en troisième ligne, on a un petit peu remodelé la mêlée, allez, premier tenu, derrière, c'est Chloé Abelané, qui sert au Filicollet, qui retrouve à l'intérieur Leïla Bessani et toute sa puissance, qui essaye d'avancer, qui est prise par 2-3 joueuses de l'Escure, qui se retrouvent au sol dans les 30 mètres de l'Escure. On repart, Chloé Abelané, qui va servir sa numéro, et Lisa Seria, avec le ballon. Allez, on va chercher, on va essayer de ne pas commettre de faute, d'arriver au bout de la chaîne, surtout ne pas prendre d'essai d'interception, pour arriver avec 6 points d'avance dans les vestiaires au bout des 40 premières minutes de jeu. Allez, deuxième tenue. Lauréane Biville, on va rechercher la première ligne de l'Escure avec au talonnage de Mesquita. Voilà, qui part derrière le tenu, qui va servir. Elle a vu que ça fait 2-3 fois que les marqueurs ne sont pas placés du côté de l'ES. Un petit peu les pinceaux, mais on arrive encore à récupérer le ballon. Allez, encore deux tenues pour pouvoir concrétiser cette avancée du côté de l'Escure. On insiste côté droit avec Léa Barboul, encore qui avance. On revient grand côté. Dernier tenu, on joue au pied du côté d'Elisa Seria. Un ballon qui est bien capté par Elisa Akpa, qui va essayer d'assurer la sortie de ce ballon. Et on va faire, je pense, un minimum de passes. Il manque plus qu'une quarantaine de secondes avant que M. Fernandez ne siffle la mi-temps. Et on commet une faute du côté de l'Escure avec un plaquage haut. Non. Et bien écoutez, elles me font mentir puisqu'elles n'hésitent pas à jouer à la main. Allez, on repart avec la talonneur Chloé Abelané qui sert Elisa Akpa. Encore Chloé Abelané qui va chercher ses avants, notamment à l'intérieur Justine Rose qui va assurer son tenue. Surtout ne pas commettre de faute du côté de l'ES. Arriver à la pause avec ce score, certes, avec un différentiel de 6 points, mais qui va leur permettre presque. Bien sûr, rien n'est perdu du côté de l'ES. Voilà. On donne le coup d'envoi à l'instant de cette seconde période. Et de suite, Ophélie Colette qui trouve à la réception de son coup de pied Elisa Seria qui sert sa paire de centre, notamment Manon Samara, côté gauche, perd une chance. Allez, on part derrière le tenu. Après 2 crochets, c'est Mélanie Bianchini qu'on retrouve au poste de 3e ligne. On n'avait pas vu, voilà, on a beaucoup parlé dans les vestiaires certainement, puisque c'est des choses qu'on n'a pas vues au cours de la première période. Et Solène Rodriguez qui distribue le jeu derrière le tenu, à la place de Fanny Ramos qu'on va retrouver en demi. Fanny Ramos qui a le ballon à l'instant, qui sert Leïla Bessali, qui s'engouffre dans la défense de l'Escure, mais elle est surveillée comme le lait sur le feu. 3-4 joueuses de l'Escure pour stopper la puissante joueuse des DS catalanes. Voilà, on joue un petit peu là dans un petit triangle. Les passes sont un petit peu approximatives et Ophélie Colette qui recule un petit peu sur l'impact, mais elle conserve le ballon. Allez, derrière le tenu, encore une fois, c'est Solène Rodriguez qui essaye de partir seule derrière le tenu, mais qui laisse échapper le ballon. Monsieur frapper ses fautes, puisque l'Escure devrait rester dans ces 20 mètres. En fait, c'est ce que souhaite la défense agressive des DS catalanes.
D'autant plus qu'elle vient de faire perdre l'intérieur avec Ophélie Colette. Non, c'est Justine Rose qui va rechercher le centre du terrain, qui va en percussion, qui retrouve Manon Samara. 2-3 joueuses de l'escure pour l'arrêter. Elle va jouer son tenue. De suite, Solène Rodriguez qui va au contact, qui est refoulée, qui est bien soutenue par ses coéquipières car elle manque un peu de physique. Mais malgré tout, elle s'en sort et elle conserve le ballon, c'est ça l'essentiel. Ophélie Colette, à nouveau, derrière le tenue, qui sert Leïla, qui réussit à libérer le ballon. Il faut bloquer les bras, les filles de l'escure, sinon, vous savez, face à ces filles-là, on le paye cash. Allez, à nouveau, un autre tenue pour la part des DS, on s'amène une mauvaise transmission, Fanny Ramos, le ballon passe par le sol, on sert Leïla Bessali, on retrouve Elisa Akpa qui sert à l'intérieur Pauline Noé. Allez, à nouveau, encore une nouvelle occasion pour les DS catalanes, Fanny Ramos, Ophélie Colette, Leïla Bessali qui sert dans l'intervalle Fanny Rivas, mais qui est stoppé à quelques millimètres de la ligne d'en but de l'escure. Allez, cinquième et dernier tenue. Fanny Ramos, que va-t-elle faire? Elle arrive à servir Justine Rose, mais qui se saisit mal du ballon. On ne sait pas assez mis en profondeur du côté des DS, ce qui fait qu'avec une défense comme celle de l'escure qui monte très très rapide, eh bien on a échappé le ballon. Dommage, dommage, dommage. J'espère qu'on n'aura pas à regretter ces occasions du côté des DS. Allez, maintenant ballon au Minotaur de l'escure qui vont essayer de se sortir de ce bourbier des 20 mètres dans leur but où il y a toujours danger. Allez, on sert par l'intermédiaire de Laura Gomez qui est derrière le tenu à la place d'Alice Renaud pour cette seconde mi-temps. Voilà, on a commis une faute. On repart pour une série de tenues pour l'escure. On essaye d'avancer. Y a-t-il arrachage? Elle était 2-3 dessus et qui a pu glaner une dizaine de mètres. Elle va essayer de trouver une touche. Elle n'a pas dévissé cette fois-ci. On va se retrouver dans la seconde moitié du terrain, dans le camp adverse, le camp des DS. Allez, on repart pour une série de tenues. Laura Gomez qui va servir sa première Léa Barboul. Voilà, qui va essayer d'éviter d'aller en touche. À nouveau, Laura Gomez qui demande à ses coéquipières de se rapprocher car le ballon est lourd et il est difficile d'allonger la passe. Allez, encore une troisième tenue, on va chercher la vitesse avec Louisa Thomas qui a été tonitruante au cours de cette, vous vous souvenez, Solène, oui, de cette échappée oui. tout à l'heure. Voilà. Encore les DS, les Minotaurs, pardon, qui vont chercher les extérieurs. Il y a un surnombre côté gauche. Hein. Il va falloir allonger. Rien de plus simple pour Manon Samara. Mais voilà, la réponse de l'escure en ce début de seconde mi-temps. Un superbe essai. Complexe sportif, Mazikou l'a dit. Alors, Amélie Blanc, le ballon qui s'élève, qui s'approche des poteaux et qui va passer sous la barre. Allez, c'est parti, Ophélie Coy, le ballon atterrit dans les 30 mètres de l'escure et repris par Noémie Samuel qui se débat et qui avance un petit peu, qui glane quelques mètres. Allez, on joue derrière le tenu avec Laura Gomez qui va encore chercher la tonitruante Louisa Thoman qui joue avec sa vitesse, mais qui compte quand même 12 absentes, beaucoup de filles qui effectuent leur premier match à ce niveau aujourd'hui et qui ne déméritent pas. Allez, c'est reparti avec Elisa Seria, ballon en main, qui crochette, 1, 2, 3, 4 crochets, qui va s'empêtrer dans la défense des DS catalanes, mais qui a réussi à gagner une dizaine de mètres, qui se débat au sol pour pouvoir jouer rapidement son tenue. Allez, encore, l'escure, qui avance, à nouveau, les piliers des Minotaures, Gaël Alverne, Jeanne Bernard, qui donne à Elisa Seria. Allez, on repart suite à cette faute de main par une mêlée, introduction Ophélie Colette et Justine Rose qui part derrière sa mêlée au poste de troisième ligne. On se retrouve dans les 40 mètres des DS catalans. Allez, on enchaîne, on va envoyer Manon Gutiérrez. Oui, c'est le nez. C'est le nez, ça fait un petit peu. Allez, on repart avec un tenu joué rapidement par Ophélie Coy qui sert l'une de ses partenaires, qui essaye d'avancer. Voilà, on a sifflé tenue,
Elle est un petit peu trop avancée. C'est Leïla Bessali qui est très coquine sur ce coup-là, mais elle a raison. Tant que l'arbitre dit rien, il faut insister. Allez, Elisa Akpa qui essaye d'avancer, qui arrive à libérer son ballon. Fanny Ramos qui joue rapidement derrière. On avance, on va se retrouver bientôt dans les 20 mètres de l'Escure. Rappelons que l'Escure est en infériorité numérique suite au carton jaune que vient d'écoper Louisa Thoman. Jeu au pied très haut de Ophélie Colette à la réception, deux joueuses, une de DS, une de l'Escure. Et finalement, c'est l'Escure qui a le dernier mot et qui récupère. Je pense que oui, effectivement, voilà. elle part derrière le tenu. Et voilà, vous voyez, je vois que vous la côtoyez beaucoup, mais vous n'êtes pas trompé, elle est partie derrière le tenu. Elle a cherché l'extérieur et non pas l'intérieur. Allez, on repart pour une seconde tenue. Fanny Ramos, Ophélie Colette, Elisa Akpa qui réussit à libérer. Et malheureusement... Nous sommes à 14-4 pour l'Escure à 14 minutes. Au cours de cette seconde période. Allez, on repart dans une mêlée. On fait venir les cadres de cette équipe. Elisa Seria qui sert Manon Samara qui a avancé, qui sort de ses 10 mètres. Elisa Seria qui à nouveau va chercher ses poids lourds avec et qui perd le ballon. Les Minotaurs qui a encore perdu le ballon, mais il n'y a pas d'en avant, signale Monsieur Fernandez. Le ballon était au sol, mais il n'est pas parti en avant. Allez, on a sauvé ce ballon. Mêlée, la Mélangie qui essaye d'avancer. On va chercher les ailiers pour essayer de soulager un petit peu les avants et sortir de cet enfer des 20 mètres que tous les joueurs du rugby à 13 connaissent et où le danger, il va falloir retrouver vite les automatismes. Allez, cette fois-ci, c'est Mélanie Bianchini qu'on a retrouvée en troisième ligne, qui est partie et qui a utilisé toute sa puissance pour s'approcher de la ligne d'en but. Allez, Fanny Ramos, qui à nouveau sert Justine Rose, Leïla Bessali. On va chercher sur le côté gauche. Elle a failli, Chloé Abelané, qui a bien pris l'intervalle, mais qui est stoppée à quelques millimètres de la ligne. Leïla Bessali qui essaye d'aller en force, qui va s'écrouler à nouveau à quelques millimètres d'un but, qui va jouer rapidement son tenue. Fanny Ramos, Justine Rose, bien pris par la patrouille. On monte comme et ballon arraché peut-être par Elisa Seria. Était-elle un contre un? Non, ça continue à jouer, dit Monsieur Fernandez. Encore un tenu, c'est Fanny Rivas. On est à quelques centimètres des poteaux. Quatrième tenue, Fanny Ramos. Non, ballon perdu par Ophélie Colette. Mauvaise transmission. On a joué le ballon avant de l'avoir dans les mains. C'est des choses qui arrivent. Ça fait beaucoup pour les DS. Oui. Allez, on repart pour l'Escure qui va essayer de sortir de ses 20 mètres. Défense toujours très agressive. Et on laisse beaucoup de jus du côté des DS, mais on en a besoin. Mélanie Bianchini, que va-t-elle faire? Elle va partir. Elle va partir, oui, comme tout à l'heure. Allez, on va essayer d'aller en force. Mélanie Bianchini, à gauche. Bien vu. Non, elle a joué le petit côté. Oh, dommage. C'est bien joué, c'est bien transmis. Ballon. Et on repart avec, encore une fois, l'Escure dans leurs 10 mètres. On va insister sur ce côté droit. Elle a eu le danger d'aller en touche, mais grâce à la puissance des Minotaurs, on essaie d'avancer. Allez, Laura Gomez qui encore va chercher la Mélangie qui essaie d'avancer. On arrive aux 30 mètres. Ça fait longtemps qu'on n'est pas venu de ce côté-là, du côté des Minotaurs. Minotaur de souffler et de revenir dans le camp. Allez, encore Elisa Seria qui est à l'affût d'un mauvais placement des DS qui tourne le dos au ballon. Ça lui a permis de jouer vite cette pénalité et d'avancer, gagner de vingtaine de mètres. Allez, encore une fois, la numéro 4, Lorraine Duville, qui avance. On se retrouve dans les 20 mètres des DS. Il y a danger. Elles sont venues qu'une seule fois au cours de cette seconde période et elles ont scoré. Rappelons qu'elles sont encore en infériorité numérique. Suite au carton jaune de Louisa Thomas. Elisa Seria qui a le ballon, qui garde le ballon, qui vient servir à hauteur sa compère du centre, Léa Barboul. Allez, c'est reparti, côté gauche. Elisa Seria, on a failli avoir le ballon intercepté, ce n'est pas le cas. Manon Samara qui s'arrache, qui va essayer de marquer. Allez, cinquième et dernier tenue. Va-t-on utiliser le jeu au pied? Non, arrêt du jeu.
toujours en infériorité. Ah, finalement, elle a trompé tout son monde, Elisa Seria. Elle a joué pour elle-même, ce petit côté. C'était peut-être pas le meilleur choix, mais bon, voilà, écoutez, faut tenter des coups. Allez, on va repartir sur un renvoi sous les poteaux, en drop obligatoirement, avec Ophélie Colette, et on va essayer de sortir de son camp pour les DS en montant très très vite et en défendant très très fort. Allez, Jeanne Bernard qui va au contact, qui est bien pris, bien défendu, notamment par Lisa Akpa et Justine Rose. Allez, encore, Gaël Alverne qui rentre, qui avance, qui avance, qui avance. On se rapproche, on n'est plus qu'à 10 mètres de l'embut des DS catalanes. Laura Gomez qui sert, on va chercher les ailes et encore une fois, toujours la même, Manon Samara qui vient conclure une belle phase d'attaque de la part de l'Escure. Vous n'avez toujours pas vu, hein, ils sont encore chauds dans les vestiaires. Allez, une passe suite à un carton jaune de Louisa Thoman. Allez, ballon bien pris, suite au renvoi d'Ophélie Colette par l'hier de l'Escure, la numéro 23, qui est autre côté Mesquita. Seconde tenue Amélie Blanc. On retrouve Audrey Mesquita encore un petit côté qui lutte avec 3 DS. Alors qu'on me donne un résultat, ce résultat en junior élite, parce qu'il y a eu quand même quelques rencontres. On rappelle que les championnats fédéraux et nationaux du côté des garçons ont été suspendus et qu'il reste les championnats élite 2, élite 1, junior élite et les championnats également, bien sûr, puisque vous êtes en train de le voir, élite 1 féminine. Un résultat du côté des juniors élite à Bao cet après-midi. Bao a battu Albi 34-24. Allez, 5e tenue jouée au pied par Lisa Sieria. Excellente réception de la part des DS et notamment de Fanny Rivas. Allez, on va essayer de sortir de ces 30 mètres. À nouveau, on a essayé de servir Justine Rose, on a gardé le ballon. Fanny Rivas qui a soif de ballon, qui a faim de ballon et qui est allée elle-même au contact. Fanny Ramos, cette fois-ci pour Justine Rose, qui était attendue et surveillée de près par l'Escure. Belle prise de vitesse de sa part d'ailleurs. À nouveau, Fanny Ramos qui va servir l'une de ses piliers. Fanny Ramos, qui n'est autre que Manon Gutiérrez. Ophélie Coy, c'est la 5e tenue, qui joue au pied, un ballon très très haut. Une réception de temps, mais elle va directement, quasiment en touche poussée. Gauche pour venir à droite, essayer de jouer le surnombre. 3e ligne, voilà. Ballon pour la Mélangie qui essaye d'avancer, comme le faisait son père à la grande époque de Pia 13, qui est bien pris par la défense TDS et notamment Mélanie Bianchini. À nouveau, les Minotaures et Lauriane Biville. On va chercher le milieu. Ça joue bien, c'est bien construit. On sent qu'il y a un bon plan de jeu. Et on va vite, dès que possible, jouer sur le côté gauche, où on est déjà passé à trois reprises grâce à Manon Samara. Elisa Seria qui essaye de feinter la passe, mais qui ne met pas à défaut la défense des DS catalane. On continue côté gauche avec Gaël Alverne et Jeanne Bernard. Voilà, Manon Samara qui essaye de se défaire de 3 défenseurs, mais cette fois-ci, elle ne passera pas, ça ne marche pas à tous les coups, Solène. Allez, Elisa Seria pour le dernier tenu, qui tape un petit coup de pied en cloche, bien réceptionné par Elisa Akpa, qui arrive à sortir son embut. Chose qu'il fallait absolument faire pour ne pas redonner le ballon à l'Escure. Allez, encore une chance, il reste moins d'un quart d'heure, et toujours 18-4 pour l'Escure. Comment vous trouvez cette équipe de DDS? On sent qu'elle commence à accuser le coup physiquement, non? Et je pense aussi mentalement. Oui, le mental qui est un gros facteur dans le rugby à 13, parce qu'on a beau dire, faire des grands discours, quand la tête ne suit pas,
Je veux dire, vous avez beau avoir la meilleure condition physique, le mental est primordial et l'esprit d'équipe aussi. Et oui. Allez, on est au quatrième tenue, Mélanie Bianchini qui essaye d'échapper à la défense. Elle va jouer vite son tenue. Fanny Ramos qui essaie de servir Leila Bessani. Feinte de passe, elle essaie d'avancer, de se libérer. Allez, par un miracle, elle essaye et son talent, elle libère pour Fanny Ramos qui sert sur l'extérieur. Elisa Akpak et qui se retrouve dans le camp de l'Escure. On n'est plus qu'à une quarantaine de mètres de la ligne d'en but. Fanny Ramos, la petite fille de paix ressorte qui s'échappe derrière le tenu, qui va jouer côté droit. Que va-t-on faire? Elisa pas encore. On va chercher les cadres, l'expérience de cette équipe, le talent. Et l'arbitre. Et vous, Jean-Marc? Non, moi non, je suis resté très calme. Bien que si j'avais été sur Albi, vous savez, c'est le pays du foie gras. Bon. Ah Non, ouais. mais il faut plus en abuser. Non, non. On va pas ouvrir ce thème, on n'est pas trop bon là-dessus. On va se concentrer sur le rugby. Allez, les Minotaures, ballon en main, qui sont qui sont déchaînés à l'image de Léa Barboud qui va essayer d'enfoncer le clou et de sceller le score et la victoire pour l'Escure. Mais Leïla Bessali ne va pas lâcher le morceau. Elle vient de défendre à 2 reprises et magnifiquement bien. Allez, encore une attaque de Jeanne Bernard qui a pris une quantité phénoménale de ballons cet après-midi et qui vraiment ce soir aura les épaules en feu. Et, on connaît le talent de cette joueuse, elle sera récupérée et encore bien servie dans l'intervalle. Qui une fois le plus, qui marque? Très, Je très vous bel laisse essai. donner son nom, ma chère Solène. Manon Samara, l'international. Très facile, 120. Voilà. Sur l'Elisa Syria, nous aurons le plaisir de vous commenter la seconde rencontre qui opposera l'équipe Toulouse-Ovalie aux Baroudeuses de Pierre. Allez, un renvoi très très court pour essayer de récupérer qui a juste franchi la ligne des 10 mètres mais qui n'a pas échappé à la vigilance d'Elisa Syria. On joue vite, on joue des coups à 2, 3. Voilà, on sent vraiment que l'Escure a pris l'ascendant sur cette rencontre. Elles ont envie de s'amuser, d'enfoncer le score. Déjà, n'oublions pas que le règlement permet à l'équipe qui marque 4 essais de marquer un bonus offensif. Allez, mêlée pour les DS catalanes, Mélanie Bianchini qui s'échappe au poste de troisième ligne, qui va chercher le centre du terrain, qui se retrouve dans le cadre adverse de l'Escure. Allez, on avance du côté. Leïla Bessali, à nouveau, qui avance, qui a pris aussi Solène Rodriguez, qui va jouer un tenue. Fanny Ramos derrière le tenue, qui va chercher Ophélie Colette, qui donne à l'intérieur pour Mélanie Bianchini. On ne voit plus le maillot, le numéro de Mélanie Non, non, non. Bianchini, tellement elle a donné au cours de cette rencontre. Parce qu'il va falloir plusieurs lavages avant de retrouver sa couleur initiale. Allez, on sert Pauline Noé qui va effectuer une tenue, Fanny Ramos derrière qui a 2 choix, qui va jouer extérieur, Ophélie Colette pour Justine Rose qui fait face à un mur mais qui s'en sort très très bien, qui ne perd pas le ballon. C'était l'essentiel, qui pivote sur elle-même, qui joue son tenue. Fanny Ramos, à nouveau, Ophélie Colette, jeu au pied d'Ophélie Colette. On va chercher les ailes pour mettre en difficulté la défense de 13 points. C'est encore possible. Allez, Ophélie Colette qui va faire un point de fixation au cours de ce premier tenue. On va retrouver Fanny Ramos derrière. Voilà, qui regarde à gauche, à droite. Elle a Justine Rose à gauche. Voilà, Justine encore qui est surveillée, mais ça, elle n'est pas libre de ses mouvements, c'est normal, parce que c'est une fille très talentueuse, élevée à l'école de Guy Campoussi et qui est émérite cet après-midi. Allez, à nouveau, Ophélie Colette. On joue sur un triangle. Il va falloir un petit peu sortir de ce triangle pour pouvoir mettre à défaut la défense de l'Escure, parce que là, on est en train de leur faciliter la tâche. À nouveau, Fanny Ramos va-t-elle jouer dans le sens? Oui, elle part derrière le tenu. Elle a failli prendre à défaut la défense de l'Escure, 5e et dernier tenu. Le jeu au pied d'Ophélie Coy, certainement pas, parce qu'elle est derrière le tenu. Elle y va en force, mais s'est fait arracher le prestation.
Allez, on est dans les 10 mètres. Fanny Ramos qui a le ballon. Une dernière chance de scorer pour les DS catalanes. Pauline Noé qui est allée au contact. Bien défendu de la part des Minotaures. Renvoyé à ses chères études. Ophélie Colette qui ne prend pas défaut. Le ballon passe de main en main. Pas de faute de main. Les 10 mètres, ballon dans les 10 mètres de l'escure. Ballon pour l'escure. Allez, Louis Thomas qui va essayer de soulager ses avants, qui avance. Qu'est-ce qu'elle est rapide. Je pense que vous battrez quand même la course. Vous êtes Oui, oui, oui. quelqu'un de très Elle est rapide, extrêmement là? rapide. Là, là, très très rapide. Allez, on casse encore un plaquage du côté de l'escure par l'intermédiaire de Léa Barboula, qui aura fait également une belle rencontre. Allez, la puissance encore avec 2-3 tenues. On a gagné une quarantaine de mètres, notamment Audrey Mesquita. Allez, de nouveau, on va chercher le milieu sur 2-3 passes, on cherche les intervalles et on les trouve. Très très bien joué de la part de l'Escure. Notamment au plan tactique, on a su prendre à défaut et bien analyser le jeu des DS et ainsi jouer sur leurs failles. Gaël Alverne qui se retrouve et qui joue son tenue à 30 mètres de la ligne d'un but des DS. On joue au pied, pourquoi pas, coup de pied assez long, un peu moins précis que d'habitude, mais bien récupéré par les DS catalanes qui s'en sortent pas trop mal. Notamment Fanny Rivas qui arrive à sortir de son but, mais malheureusement est mal soutenue par ses coéquipières, tuée par Ophélie Coy. Et voilà, Solène, on finit très très mal du côté des DS, on perd beaucoup de ballons. Allez, Rambo a effectué très très le tenu. Allez, derrière le tenu, on retrouve Alice Renault. À nouveau, on l'a beaucoup vu au cours de cette seconde période. Audrey Mesquita qui fait jouer sa puissance, qui fait vraiment mal aux épaules des DS. Allez, petit côté, on va chercher Léa Barboule qui s'enfonce dans la but et qui vient marquer. Alors, je ne sais plus où on en est.